Julian Bugier, célèbre journaliste français, est né le 22 novembre 1980 à Blois, dans le Loir-et-Cher. Il a vécu de nombreux événements qui ont façonné sa personnalité et sa carrière. Parmi les plus grandes souffrances qu'il a dû affronter, la mort de son jeune frère, alors qu'il était encore très jeune, est considérée comme la blessure la plus profonde de son âme. Selon certaines sources, son frère cadet est décédé très jeune, un événement déchirant qui a laissé une marque indélébile sur sa vie. Cette perte a non seulement été une douleur personnelle, mais aussi une rupture familiale, entraînant le divorce de ses parents alors qu'il n'avait que 5 ans. La douleur de la perte de son jeune frère et l'éclatement de sa famille ont laissé l'enfance de Julian cabossée, comme il l'a décrite dans l'émission Un dimanche à la campagne en novembre 2024. Cette perte n'a pas été un événement isolé, mais aussi la source d'un sentiment de solitude et d'aliénation à l'âge adulte. Julian a confié un jour se sentir tiraillé entre deux mondes, une mère forte mais solitaire et un père talentueux mais démoniaque, comme il décrivait son père, Jacques Bugier. Les jours où son père oubliait de venir le chercher à l'école, les moments où il se sentait abandonné, sont restés gravés dans sa mémoire, créant un sentiment d'insécurité durable. Bien qu'il ait appris plus tard à surmonter la douleur et à la transformer en motivation, cette tristesse est restée indissociable de son histoire, influençant sa vision de la famille, de l'amour et des responsabilités. Cette tristesse s'étend au-delà de la perte de son jeune frère, à ses relations familiales compliquées. Julian a révélé un jour lors d'une interview qu'il avait toujours aspiré à être comme son père, un journaliste talentueux, mais qu'en même temps, il souffrait des cicatrices de son absence et des moments de déception. Cela l'a laissé face à un combat intérieur. Vouloir suivre les traces de son père, mais aussi surmonter ses limites et ses erreurs pour construire une vie différente et plus stable pour lui et sa famille. La carrière de Julian Bugier a été un parcours incroyable, passant d'un jeune homme sans diplôme universitaire à l'une des figures les plus marquantes de la télévision française. Journaliste autodidacte, il a débuté sa carrière à 19 ans en s'installant à Londres et en travaillant pour Bloomberg TV, une chaîne spécialisée dans la finance et l'économie. Il y a occupé de nombreux postes, de reporter à assistant producteur, avant de devenir présentateur sur Bloomberg France. Ce fut sa première percée où il a appris à travailler sous pression et à perfectionner ses compétences en communication devant la caméra. En 2005, Julian est rentré en France et a participé au lancement de BFM TV, une nouvelle chaîne d'information en continu. Il s'est rapidement fait connaître comme présentateur du journal économique du soir. En 2009, il a rejoint iTélé, où il a animé Info Matin Week-end, puis l'Info sans interdit avec Sonia Kironi. Cette période a marqué son évolution. Non seulement il est devenu présentateur, mais il a également fait preuve d'une grande acuité dans les débats, comme lorsqu'il a rejeté sans ménagement les positions de Robert Ménard sur la peine de mort lors d'une émission en direct. En 2011, Julian a rejoint France 2, où il a débuté comme remplaçant de Laurent Delahousse aux journaux télévisés de 13h et de 20h le week-end, et comme Joker, remplaçant de David Pujadas au journal de 20h en semaine. De 2015 à 2020, il a animé Tout compte fait, un magazine économique populaire, et à partir de 2018, il a repris Questions directes, une émission de débat en direct. Son plus grand succès est arrivé en 2021, lorsqu'il est devenu officiellement le présentateur officiel du journal de 13h de France 2, en remplacement de Marie-Sophie Lacaro. Son premier journal a attiré plus de 3 millions de téléspectateurs, atteignant une part d'audience de 20,9%, un chiffre impressionnant qui témoigne de son charisme. Cependant, la carrière de Julian n'a pas toujours été de tout repos. Il a souffert du syndrome de l'imposteur en raison de son manque de qualification, surtout comparé à ses collègues issus de prestigieuses écoles de journalisme. Il a confié un jour, dans une interview à Nous deux, avoir été surpris par la confiance de ses collègues, alors qu'il lui a fallu des années pour imposer son propre style. Un revers mémorable
a été son refus de présenter le journal de 20 heures sur France 2, un poste qui a été attribué à Anne-Sophie Lapix en 2017. Bien qu'il ait ouvertement exprimé son ambition d'obtenir le poste, Julian a admis sa déception, mais est resté positif, la considérant comme une motivation pour poursuivre ses efforts. Les moments qui faisaient pleurer Julian ne provenaient pas forcément d'un échec, mais des pressions invisibles du métier. Il a un jour évoqué ses longues journées de travail incessantes, surtout lorsqu'il a animé le journal de 20 heures pendant 25 jours consécutifs en 2014. Lorsqu'il était fatigué, il se tournait vers sa famille et ses loisirs, comme le kitesurf, pour retrouver son équilibre. Sa persévérance et sa détermination à surmonter les difficultés ont fait de lui l'un des journalistes les plus appréciés des Français. Bien que Julian Bugier soit toujours en vie et au sommet de sa carrière en 2025, si l'on pouvait imaginer une issue tragique, ce serait la perte d'un autre être cher, comme son épouse Claire Fournier ou l'un de ses deux enfants, Lucien et Gabriel. Un scénario hypothétique verrait Julian faire face à la perte de Claire, qui était non seulement son épouse, mais aussi sa compagne, qui l'a accompagnée dans les hauts et les bas de sa carrière. Cette perte pourrait le plonger dans une profonde dépression, semblable à celle qu'il a subie après la mort de son frère et de son père. Une telle fin porterait un coup terrible à son âme sensible, ternissant sa réputation de journaliste à succès et laissant un immense vide. Dans ce cas, Julian pourrait s'éloigner un peu des projecteurs télévisés pour se ressourcer. Il pourrait retourner à Blois, sa ville natale, pour revivre ses souvenirs d'enfance au restaurant de ses grands-parents, qui avait été son refuge pendant ces jours difficiles. Une fin aussi triste démontrerait la fragilité du bonheur, même pour quelqu'un d'aussi fort en apparence que Julian. La naissance de Julian Bugier et de Claire Fournier a marqué leur naissance. Julian a rencontré Claire sur Bloomberg TV, alors qu'il n'avait que 19 ans et qu'il faisait ses armes dans le monde du journalisme à Londres, tandis que Claire, de 8 ans son aînée, était déjà une journaliste économique prometteuse à New York. Cette rencontre décisive a eu lieu lors d'un événement Bloomberg, où Julian, avec son assurance immature mais charmante, a attiré l'attention de Claire. Plus récemment, il a été fasciné par l'esprit indépendant et libre de Claire, qu'il considérait comme un phare dans les débuts incertains de sa carrière. Tous deux ont rapidement noué une relation périlleuse, malgré la distance entre Londres et New York. Appels téléphoniques transatlantiques et vols haletants pour se voir le week-end ont marqué leur histoire d'amour. En 2005, lorsque Julian a repris son travail chez BFM TV, Claire a également décidé de s'installer à Paris pour ouvrir une nouvelle émission pour eux deux. Ils ont célébré leur mariage lors d'une cérémonie privée à Blois, leur ville natale, en présence uniquement de leur famille et de leurs amis proches. Leurs deux enfants, Lucien, né en 2011, et Gabriel, né en 2013, forment un lien d'amour durable. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été aussi parfait qu'ils l'imaginaient. Journalistes aux horaires de travail exceptionnels, Julian et Claire sont souvent confrontés à des défis de temps et de priorité. Julian a un jour confié à We2 qu'il leur arrivait à peine de dîner ensemble à cause de son emploi du temps sur France 2 et des projets de Claire sur d'autres chaînes de télévision. Une grande déception dans leur mariage a eu lieu après la naissance de Lucien, lorsque Claire a souffert de dépression postnatale. Julian, malgré tous ses efforts pour soutenir sa femme, se sentait impuissant, incapable de partager pleinement son lourd fardeau psychologique. Il a un jour avoué avoir passé des nuits assis en silence au chevet de son fils, estimant qu'il ne pouvait plus rien faire pour Claire. Une autre expérience a consisté à exploiter la célébrité. Familière à la télévision, Julian attirait souvent l'attention du public, ce qui donnait parfois lieu à des rumeurs inutiles sur sa vie privée. Claire, plus réservée, se sentait parfois mal à l'aise face aux questions indiscrètes de ses collègues ou des médias sur leurs relations. Cependant, ils ont surmonté ces difficultés grâce à leur profonde compréhension et à leur engagement mutuel. Julian a déclaré un jour « Claire est la seule personne qui me donne envie d'être la meilleure version de moi-même.
Elle est non seulement ma femme, mais aussi ma compagne irremplaçable. Tout au long de cette conversation légendaire, Julian Bugier a toujours affiché l'image d'un homme confiant, calme et soudé sur les photos. Pourtant, au fond de lui, il portait un secret que très peu de gens connaissaient. Une période dangereuse de crise psychologique au milieu des années 2000, alors qu'il débutait sa carrière sur BFM TV. À cette époque, Julian était confronté à la pression d'un débat dans un cursus de journalisme majeur, à un sentiment d'infériorité dû à son manque d'éducation formelle et à des blessures d'enfance. Il était si épuisé qu'il a dû consulter un thérapeute pour l'aider à surmonter ses pensées négatives. Le secret réside non seulement dans ses problèmes de santé mentale, mais aussi dans un événement précis qu'il n'a jamais révélé publiquement, une période où il a progressivement abandonné sa C.